Je m'intéresse toujours au cas d'André Barbeau. Et là, je découvre avec étonnement, si on peut dire, dans son ouvrage L'avenir du monde, qui est paru, je crois, en 93, tout un développement sur Nostradamus. Et il semble qu'à un moment donné, voilà ce qu'écrit Barbeau. Il cite Jean Montré, le 50e quatrain de la 4e centurie, c'est-à-dire vraiment la partie additionnelle aux 3 premières centuries. Et il dit le régime de l'URSS aurait cessé d'être lorsque 7 dirigeants successifs auraient occupé la place au Kremlin. Lénine, Staline, Malenkov, Khrouchtchev, Brejnev. Il ne restait ainsi que 2 successeurs à Brejnev, arrivé lui-même au bout de son rouleau, pour que nous assistions à un changement de régime en Russie, celle-ci cessant d'être l'Union soviétique. Ce présage faisait curieusement écho à celui, pourtant de nature toute différente, formulé par Vlaicu Ionescu, qui prétendait avoir découvert le texte fondamental relatif à la Révolution d'octobre. Et il continue comme ça. Donc finalement, si vous lisez L'avenir du monde, page 147 et suivant, il y a d'ailleurs un très beau portrait de Nostradamus dedans, on voit que pour justifier l'écroulement de l'Union soviétique en 1989, Barbeau fait référence à un quatrain de la 4e centurie problématique d'ailleurs, de Nostradamus, qui n'est pas paru d'ailleurs en 1555, mais qui a été publié probablement et fabriqué à la fin des années 1580. Et c'est intéressant parce que, au fond, Barbeau, en 1955, quand il avance cette échéance de 1989, ne pensait absolument pas à l'effondrement de l'Union soviétique. Hein, et même dans les années qui précèdent cette conjonction Saturne-Neptune, c'était pas du tout son affaire. Donc il essaye de retomber sur ses pattes en disant que oui, finalement, il était prévisible de penser que c'était la fin de l'Union soviétique et qu'il y avait eu 7 dirigeants au Kremlin qui se seraient succédés.